Centre socioculturel vous informe. Cette semaine, nous allons parler de 3 sujets. On va parler de mycologie, et oui. On va parler également d'une exposition « Sortez vos pinceaux ». C'est une exposition des personnes du 3e âge qui sera en cours à la salle Couloir Expo du Centre socioculturel. Et aussi, on va parler tout d'abord de photos avec un passionné de la photographie, Marc Lalancette, qui est membre du Club Photo depuis déjà quelques années. Marc Lalancette, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps? Une dizaine d'années que je participe aux activités du Club Photo de Chicoutimi. Oui, et cette passion de la photo, est-ce que ça remonte encore il y a plus longtemps? Sûrement 25 ans. Là, oui, depuis alentour d'une vingtaine d'années que je participe. Je fais de la photographie, d'abord commencé amateur, ensuite, avec le Club Photo, on partage les connaissances et on vient à un moment donné à développer les techniques et essayer de contrôler, de manipuler les techniques d'art en photographie. Oui, parce qu'il y a la lumière, c'est très technique aussi, là. Oui, la technique vient avec le temps, mais il faut aussi avoir l'œil photographique, essayer de présenter l'image, ce qu'on voit avec notre œil, avec notre façon de voir. Et aussi, en même temps qu'on prend la photo, il faut aussi penser de quelle façon on va la traiter en laboratoire et en présentation aussi lors d'une exposition. C'est vraiment une démarche artistique, contrairement à ce que plusieurs pensent. Tous ont un appareil photo à la maison, mais tous ne font pas de l'art avec leur appareil photo. Il y a une différence, je pense. Oui, il y a une différence. C'est vraiment faire de la photo, c'est de la photo artistique. C'est finalement la même chose, c'est comme le peintre qui prend son pinceau pour peindre l'image qu'il y a devant lui. Nous, c'est l'appareil photo, mais en plus de la personne ordinaire, disons, qui prend la photographie de sa famille ou la photographie de tous les jours. On crée l'image à partir de la prise de vue, le développement du film, développement de la photographie et même l'encadrement. Ça va jusqu'à la dernière étape qui précède l'exposition. Alors, c'est vraiment une manipulation de A à Z de l'image qu'on crée, qu'on conçoit. Quand on pense aux photos extérieures, parce que vous en prenez beaucoup de photos de paysages extérieurs, il y a toute une démarche par rapport à la lumière. Ça, il faut étudier ça. Est-ce qu'on peut tricher aussi en laboratoire ou c'est vraiment là, vous composez avec la nature? C'est pas des instantanés. Il y a des gens qui vont prendre l'instantané, la photo de voyage de monsieur ou madame tout le monde. Oui, ça va être... on prend la photo, on l'amène au laboratoire. Nous, en Club Photo, on essaie justement d'aller plus loin, de vraiment travailler la photographie. En laboratoire, par exemple, si, par exemple, on aime plus ou moins l'effet d'une zone de lumière qu'on a pris, donc le soleil donne un peu plus d'ombre ou un peu plus de ton saturé, on est capable de doser ça en cachant ou en brûlant un peu la photographie. Ça donne... c'est ce qui fait que la photo, c'est la partie peut-être qui donne l'exclusivité de la photo. Tu ne feras jamais 2 photos qui vont être exactement pareilles si tu travailles en laboratoire. Est-ce qu'il y a un moment de la journée que vous préférez? La luminosité, est-ce que c'est l'aube, est-ce que c'est le soir, le coucher de soleil ou l'après-midi? Les meilleurs moments, c'est le matin, à l'aube, vraiment tôt. Mais il faut d'abord vouloir se lever, puis après se lever assez tôt le matin. Mais quand ça, c'est pas possible, il y a à partir de 4 heures jusqu'à la pénombre, le coucher de soleil, il y a des tons qui sont plus chauds. Les ombres qui sont formées par le sujet qu'on désire exploiter donne plus de volume à la photographie, un peu comme en peinture, finalement. Oui. C'est plus cette période-là de la journée, là, en tout cas, qui est plus facile vers la fin de la journée à prendre en photographie. Depuis tout à l'heure, on voit de vos photos, Marc, de superbes photos d'ailleurs, beaucoup de paysages. Est-ce que le portrait vous intéresse, vous attire beaucoup aussi? J'en fais de temps en temps, oui. Mais j'aime beaucoup plus la photographie de paysages, de sujets architecturaux, mais plus le paysage. L'hiver aussi, je pense. L'hiver aussi, oui. Toutes les saisons sont belles, hein, qu'on essaie de les... Surtout avec la région qu'on a ici, là, on a tellement des beaux paysages, c'est tellement beau. Il s'agit un peu de se promener dans notre région, aller dans les sites, même les sites qui sont tout simplement touristiques, que monsieur et madame tout le monde dit, tu t'arrêtes à y aller, puis aller prendre le temps de faire de la photo, là. On passe pas, on fait pas seulement marcher, on s'arrête, puis on regarde ce qu'il y a dans les sites touristiques ou même en campagne. On va à la Terrière, il y a tellement de beaux endroits, là.
Il y a des beaux sites dans notre coin. Tu t'arrêtes sur le bord de la rue et tu es prêt à prendre des photos. Contrairement à Montréal, Québec, bon, nous autres, Il faut faire un bon il faut bout de qu'ils fassent chemin. un bon bout de chemin pour pouvoir avoir ça, à part les photos d'édifices. Là. Oui. Il faut être un amant de la nature. Il faut Oui. aimer la nature. Oui, oui. En plus, aimer la photo, mais il faut aimer la nature pour transposer, pour transmettre cette émotion-là. Oui, oui, oui. Il faut vraiment aimer la nature. Tu décides que tu vas faire un peu de photographie, il faut que tu partes toute la journée, tu vas te promener dans le bois, si tu as des rivières, des chutes, puis tu t'installes, bon, puis tu peux amener ton lunch. Alors, tu passes la journée là, puis moi, j'associe aussi la photographie à ma vie familiale. Alors, quand je me promène, quand je fais des voyages, mes enfants sont là, on prend de la photo, mes enfants ont les appareils photo, puis même qu'ils travaillent aussi en laboratoire. Alors, tout le monde profite un peu, finalement, là, de l'entraînement photographie. Oui. Quand vous partez justement avec votre appareil photo, Marc, je pense que vous ne cliquez pas, permettez-moi le terme cliquer. Souvent, je veux dire, avant de prendre la photo, c'est long, là. Il faut prendre le temps. Oui. Parfois, on pèse beaucoup trop vite. Nous, on fait ça automatique, je pense. Oui, oui. On a aussi des appareils de mesure qui sont complètement indépendants d'un appareil photo conventionnel, qui nous permettent aussi de mesurer des points précis de la lumière. Alors, s'il y a des zones ombragées ou plus ou moins ombragées ou trop ensoleillées, on essaie d'aller chercher de choisir l'ouverture de l'appareil et la vitesse qui va nous donner une combinaison qui va être plus facile à présenter en photographie. Donc, ça peut être long avant de prendre. Ça peut être un peu long, mais quand on est seul, on prend le temps. Oui. Quand on est avec d'autres, c'est plus compliqué un peu. Mais oui, il faut prendre le temps là, de voir, de regarder et de cadrer, de choisir aussi le bon cadrage avec les bons objectifs pour donner quelque chose qui va accrocher. De grand format aussi, je pense. C'est ce que vous préférez. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire la photo. Alors, je me rends à des formats qui sont jusqu'à 16 par 20 pouces. J'en ai fait jusqu'à 20 par 24 pouces. Alors, j'aime beaucoup présenter la grosse photo, la grande photo, parce qu'elle a beaucoup plus d'impact, évidemment, parce que le coup d'œil est tellement là, impressionnant. On entre J'aime beaucoup, à l'intérieur. Oui. L'exposition annuelle des membres du Club Photo de Chicoutimi, c'est du 8 avril au 3 mai. C'est à la salle Couloir Expo. Il y aura plusieurs membres qui seront là. Ils ont maximum 5 photos à présenter. Donc, différents styles aussi, différents... Oui, il y a des portraitistes, il y a des paysagistes, il y a des photos d'architecture. Chaque membre, on est une quarantaine de membres, chaque membre a son type de photo. Il y a des débutants, il y a des membres aussi qui sont beaucoup plus anciens qui présentent leur photographie. Alors, il y a plein de styles intéressants et différentes techniques aussi. C'est ce qui est intéressant dans la présentation collective du club de photo. S'il y a des gens qui sont intéressés à devenir membre du club photo, c'est toujours possible. Vous avez des activités tout au long de l'année. Il y a aussi un studio, laboratoire et tout ça. Ils peuvent avoir des informations, j'imagine, Marc, à ce sujet-là? Alors, tout simplement, on téléphone chez moi ou chez un des membres. La liste est au centre socio-culturel. Mais moi, personnellement, c'est 545-68-81. Ça me fera plaisir de prendre des coordonnées des gens qui sont intéressés à faire partie du club. Aussi, on donne des cours au courant de l'année, des cours en initiation en photographie, studio, laboratoire noir et blanc et laboratoire couleur. Tout au long de l'année, on donne des cours à la demande. Alors, quand on a un groupe assez important, pas plus que 7 ou 8 personnes parce qu'on veut que ça soit plus personnalisé, on offre ces cours-là. Alors, c'est au courant de l'année, sauf l'été. L'été, on est en période de relâche. Les membres font de la photo, chacun de leur côté, en petits groupes, mais ce n'est pas parrainé par le club parce qu'on prépare aussi le conseil d'administration, la programmation d'automne. Il faut toujours préparer 2 ou 3 mois d'avance. C'est ça, c'est de septembre à quoi, mai? C'est de septembre à mai, toute l'année du club photo Chicoutimi. Ouais. Marc Lalancette, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ceux et celles qui veulent voir vos photos, vous en aurez 5 d'exposés pendant cette période-là, de même que beaucoup d'autres membres de ce club. Et la prochaine fois, on parlera de votre exposition solo, peut-être. Peut-être, oui. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.